this is a good example of the power of the people and also the power of the media, because I haven't heard anything about this, not through the usual news channels or even the alternative news channels. At this moment, there is literally nothing about what's just happened in Denmark. The government in Denmark had proposed a new epidemic law, which was not going to be temporary. Just to give a brief summary, this new law, it included 1. People infected can be forcibly given medical examination, hospitalized, treated and placed in isolation. 2. Government would be able to define groups of people who must be vaccinated. 3. People who refuse the above can be coerced through physical detainment. Yes, this was the new law that they were proposing to bring in. But Denmark have been protesting for the last 9 days because of this law. And after 9 days of the protest, this law now has been abandoned. Apparently Denmark have been protesting en masse with pots and pans outside their parliament. Now this is not mentioned anywhere. I've found just 2 clips from all of this to show you, and it doesn't surprise me that the media are trying to block this out, because it just doesn't follow their narrative. Because it shows if you collectively say no, then you can get them to change their minds, to get them to step back. And there being absolutely no mention of this anywhere in the mainstream media, in any country as far as I can see. Nothing about the 9-day pots and pans protest, and nothing on the back down. For anyone who still thinks that there is nothing strange going on, don't you think this deafening silence is unusual? À nos portes, je vais vous prendre l'exemple danois, ça a déjà concrètement payé. Ils ont mis quasiment à la poubelle une loi liberticide, dictatoriale, complètement folle, liée à la coronafolie, grâce à leur résistance et à leur mobilisation. Alors le Danemark. Bien, figurez-vous que Danemark, il y a eu 9 jours de rassemblement et de mobilisation contre une loi dingue, je vais y revenir, et ça a fonctionné. Le gouvernement, la première ministre a annoncé qu'elle allait revenir sur cette loi et la mettre en fait largement à la poubelle. Là-bas, il y a un slogan qui circule, ils disent « Les Danois l'ont fait ». Oui, ils l'ont fait. 9 jours de mobilisation, ils avaient leurs casseroles, ils avaient leurs drapeaux danois, ils étaient rassemblés de plus en plus nombreux tous les jours. C'était pacifique, mais ça a fonctionné parce qu'ils ont réussi à créer une superbe dynamique dans tout le pays. Ils visaient quoi? Ils visaient, alors qu'il y avait très peu de couverture médiatique, mais ça vous étonnera pas. Et notamment en France, vous remarquez que les grands médias ne vous ont pas parlé de ce qui s'est passé au Danemark. Donc moi, je fais ce travail de réinformation. Alors, qu'est-ce qu'ils visaient? Ils visaient ce qu'on appelle là-bas l'épidémie LOF, c'est-à-dire la loi sur l'épidémie. C'est-à-dire que le gouvernement, selon cette loi, pouvait prendre des mesures en conséquence si une maladie entrait dans ce qu'ils appelaient la catégorie critique. Alors ça entraînait pour certaines personnes l'interdiction à l'accès à des lieux publics, aux magasins, aux maisons de retraite, aux hôpitaux, restrictions dans les transports publics, vous n'avez plus le droit de prendre des transports publics. Également, on pouvait vous examiner, vous traiter, vous isoler de force avec intervention de la police contre vous. On pouvait également décider la vaccination obligatoire de certains groupes de la population définis par l'autorité de santé danoise. Donc vous voyez comme quoi cette loi allait extrêmement loin. C'est vraiment une loi dictatoriale. Alors même la chef de l'association médicale danoise, qui s'appelle Camille Rathke, avait râlé contre cette loi en disant « ce sont, je cite, des dispositions qui vont trop loin ». C'est moins qu'on puisse dire. Ils se sont mobilisés, les Danois, 9 jours, je vous l'ai dit. La lutte n'est pas terminée parce que la loi n'est pas totalement retirée. Mais la première ministre, donc Mette Frederiksen, a expliqué que le gouvernement, je cite, allait revenir sur la loi relative aux épidémies, alors qu'au début, il n'était pas question d'y revenir et qu'ils tenaient bon, ils étaient droits dans leurs bottes. Eh bien non, les Danois ont fait sceller.